Salut à tous, comme promis je vais vous faire un room tour de mon bureau, de tout ce qu'il y a dedans. Et bon ben voilà, une petite vidéo chill si vous avez envie de boire un thé et d'être tranquille avec moi dans ma cabane des cartes. Allez, je vous montre tout ça. Alors là on se trouve dans mon entrée. Vous voyez là j'ai la porte d'entrée est là. Là j'ai pas mal de plantes dont je fais des boutures en ce moment qui ont bien pris. Elles ont fait des belles racines. Je suis contente. Là, on a de la verveine d'Argentine. Elle a fait des belles racines. On a des forsythias aussi. Là, c'est mon étagère où j'ai d'autres boutures qui ont pris, comme ma belle sauge ananas. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Là-haut, on a encore des grandes. Et puis on a un petit peu mon bazar pour travailler avec ma boîte où je mets pas mal de cristaux, de pochettes. Regardez, hop, un petit cristal, des pierres, voilà, des cailloux. C'est ma boîte à cailloux quand ils sont pas exposés tout le long derrière là, vous voyez. Là, on a une boîte pour le charbon et de l'encens. Un des encens, je vais vous montrer. Hop, c'est charbon. Là, j'ai du pontifical. Pontifical, c'est le bazooka pour se débarrasser des trucs qui vont pas. Et puis, pour vraiment avoir une ambiance super agréable, j'ai de l'encens rosicrucien. Je sais pas si vous connaissez la boîte. C'est de l'encens à la rose ancienne. Ça sent extrêmement bon. Voilà, ils sont comme ça. Par contre, je vous préviens, un carré, ça vous fait une pièce de 40 mètres carrés, voire toute une maison de 100 mètres carrés. S'il faut. Voilà, on continue. Là, on a ma citronnelle que j'ai fait partir à partir de bâtons de citronnelle que j'ai acheté en supermarché tout bêtement et que j'ai fait prendre racine. Là, on a le roram qui est de la coriandre vietnamienne. Je sais pas si vous connaissez, c'est très bon. En fait, je les rentre pour l'hiver, hein, tout simplement. Là, on a le porte-manteau avec mon tambour, avec des choses qui sont accrochées dessus d'anciens rituels. Là, on a ce très beau plateau que j'adore. Encore des plantes. Plante qui n'est pas morte, hein, mais plante qui ne fait plus de végétation maintenant, mais qui est une bouture qui a pris aussi. Hop là, regardez, les belles racines. Là, on a un chat que j'aime beaucoup, qui m'a été offert par un ami. Et ma très jolie table que j'ai faite avec de la peinture et qui n'était pas assez grande, donc j'ai refait les pieds. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? On a la bouilloire qui est très jolie. Toutes mes tasses suspendues. J'ai la même dans la cuisine, hein, parce que là en fait, je vous explique, c'est la cuisine d'été. Parce que comme on a une cuisinière à bois, on ne peut pas bien évidemment s'en servir pendant l'été, ça serait trop chaud. Donc il nous fallait un endroit pour faire à manger l'été, pour faire aussi des conserves et tout ça, et pour pouvoir aussi que je fasse mon travail, et j'avais pas envie de le faire dans la maison. Je refusais de faire rentrer ces énergies dans ma maison, c'est-à-dire quand le boulot est fini, il est fini, et puis on n'en parle plus. Alors là, hop là, est-ce que je l'ai fermé à clé? Là, on a la récolte de courges de cette année. Petite récolte, hein. On n'a pas eu grand chose. Encore une théière. Je suis une grande malade des théières. Ce meuble peint qui est super beau. Voilà. Ça, c'est des chaises que je fais, des chaises d'école.
que j'ai récupéré, que mon beau papa m'a récupéré, et que je fais en découpage. Voilà, c'est plein de chaises en découpage. Je vous montrerai celle que j'utilise pour mon bureau en ce moment. Ma chaise de mamie que j'adore, mon petit chaudron. Ça c'est mon trépied. Alors les filles qui galéraient à trouver le bon angle et compagnie, ça se roule là, ça se clipse sur une chaise, sur n'importe quoi, et vous pouvez le mettre dans la direction que vous voulez. Je vais ouvrir au chat qui fait que des bêtises. Viens la mienne. Allez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un poêle, enfin une petite cuisinière à bois qui est pas encore fonctionnelle, comme vous pouvez le voir. Il faut qu'on achète le bon raccord. Il y a le tuyau, mais on n'a pas encore le bon raccord. Bien sûr, le sol est pas fini, hein, c'est une chape de béton. Mais par contre, vu qu'on a fait la chape, parce que c'est une partie d'étable ici, ça m'a permis de faire les rituels qu'il fallait pour protéger le lieu. Je l'ai fait dans la chape. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a encore des plantes, un canapé, tic tic tic, mon petit meuble en rotin que j'aime beaucoup, et on va arriver sur la partie bureau. Alors, je vais me mettre dans l'autre sens pour vous montrer. Alors, là, on a l'étagère de l'autre côté. Vous voyez, plein d'encens. Des encens que j'ai fait moi, avec du miel, avec des plantes et du bois et tout ça que je mixe. Là, on a mes tapis de tirage. L'été noir que je trouve magnifique. C'est une copine qui me l'avait offert. Je vais essayer de vous le montrer. Alors là, on a une petite chose comme ça. Et puis, il est encloisonné, en fait. Et en dessous, il est comme ceci. Il est juste superbe. Là, on a des bouquins de jeux, principalement. On a aussi des bouquins que j'utilise pour travailler. Voilà. C'est une toute petite... C'est vraiment les bouquins avec lesquels je bosse, parce que j'ai une bibliothèque qui est très très grande. On est des gros lecteurs. Ça, c'est le Bouddha de la guérison. Voilà. Si vous voulez lire et traduire. C'est ma maman qui est bouddhiste et qui me l'a offert. Pour me protéger, être mon saint patron dans mon travail, qui est quand même d'aider les gens. Mon champignon que j'adore, qui est en plastoc, mais je trouve magnifique. Là, on a des bouquins encore avec lesquels je travaille, du Starhawk, La Voix de la Terre, Starhawk Spiral Dance. C'est la magie de la nature, mélangée à l'écologie. La petite crème pour discuter avec ma grand-mère, parce que elle adore l'odeur de la rose ancienne. C'était une de ses odeurs favorites. Là, on a les méditations sur le tarot que j'aime beaucoup. Le bouquin d'Aziel sur les anges qui est pour travailler avec le Kabbaleb. Les autres d'Aziel, je les laisse dans la maison. Mais celui-ci, vu que le Kabbaleb est plutôt cryptique. Voilà, on a l'ange. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. On a l'ange qui est dessiné. On a le nom qui est assez difficile à lire. Et puis débrouille-toi. Là, on a une citation du Dalai Lama, pareil, que ma maman m'a offert. Là-haut, on a les tout petits jeux sur ma tablette au-dessus de la fenêtre. Alors, je vous préviens, mon bureau n'est pas encore isolé, hein, on n'a pas encore fait les finitions et tout ça. Donc là, on a tous mes petits oracles. Et on a des pochettes, enfin des boîtes de jeux qui sont vides pour la plupart, sauf le Russian Gypsy. Parce que je trouve ça joli, la déco, ça me plaît bien. Et puis on a ce petit chat, G, qui est, je vais vous montrer, qui est une trousse à dés, parce que j'ai été, je fais beaucoup de jeux de rôle depuis que je suis ado.
Voilà, il est rempli de dés. Et des fois dans mes tirages, ça me sert pas mal. Hop là. C'est pas facile, hein, de filmer, de vous parler, et je fais des bêtises. Allez, là en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a une grande vitre. Vous voyez, on voit le jardin, magnifique, avec un gros caca. Ouh, gros caca. On a pas mal de petits objets qui sont dans ma pratique de rituel, des objets que j'aime bien. On a un avocatier que j'ai sauvé, parce qu'il poussait dehors et qui survivrait pas. Mon bougeoir, ah, j'aimerais bien vous le montrer. C'est compliqué. Mon beau bougeoir qui est un merle que j'aime beaucoup. J'aime bien les merles. Là, on a encore des plantes. Vous voyez? Des plantes. Et là, on a la première étagère à tarot. Vous allez voir, je les range par couleur. Alors, je ne mélange pas oracle et tarot. J'ai beaucoup plus de tarot que d'oracle. Mais voilà, ça c'est la première étagère de tarot. Là, on a des petites cartes que je m'étais tirées. Ça, c'est un support à pendule que je me suis fait et que j'ai peint. Voilà. On a ma... hop là, juste là. On a ma guimbarde. C'est un instrument qui est assez incroyable. Qui apaise les animaux. Qui fait que quand j'en joue, les animaux agissent comme si j'étais pas là. C'est assez étonnant. Là, on a un pendule qui se dévisse. Je vais essayer de vous montrer. Qui est très pratique pour charger d'intentions. On peut même mettre des plantes. On peut mettre de la terre d'un lieu aussi pour tester des choses. Hop là. Un pendule en amazonite. Qui est très joli. Un pendule en bois de noyer qui a une forme tibétaine. Ça, c'est une croix en argent qu'une dame très croyante m'a transmis. Et là, on a mon encensoir qui est pendu. C'est très pratique parce que vous voyez, quand je mets de l'encens, hop, ça encense tout le lieu. Alors, ensuite, là, on a mon vanity de voyage avec mes affaires de sabbat, de rituel. Et puis j'y embarque des jeux, parce que comme ça, il n'y a pas de choc dessus. Ça, c'est mon ordinateur portable. Là, on a la partie oracle. Je vais mieux vous la montrer. Hop là. Ma chaise de travail, mon bureau. Bureau que j'ai retapé. Ça, c'est ma deuxième chaise. Bureau que j'ai retapé en mettant un tapis dessus. Je l'ai pas collé parce qu'après c'est l'horreur, mais je l'ai agrafé. Je l'ai agrafé à chaque bout. Jolie chaise, ma jolie chaise. Vous savez, les chaises comme ça vaut rien du tout en ce moment. Personne n'en veut. Je vais vous la montrer. Et en fait, c'est un peu le bon moment pour acheter des meubles comme ça si vous aimez, parce que dans les Emmaüs, les Trocantes et compagnie, ils sont vendus pour rien du tout. Pareil pour celle-là qui est une Régence. Une Régence qui est très jolie aussi. Donc voilà, petit meuble donc que j'ai repeint, sur lequel j'ai fait des bandes un peu en doré et tout. Je me suis amusée. Ça, c'est encore une chaise en découpage. Alors, les oracles. Ah, je vous montre d'abord là-haut. Là-haut, on a mon hibou, mon petit protecteur, une bougie, et ça ressemble vraiment à du bois, mais en fait c'est un photophore, et en fait c'est dans la même matière que les trucs d'aquarium, vous voyez. Alors les oracles, là on a des pochettes. J'adore celle-là, c'est mon neveu qui me l'a offerte. Je la trouve magnifique, mexicaine. Ça, c'est des pochettes que j'ai faites moi. Voilà, avec des petits jeux. Par exemple, là, on a l'oracle du soleil dans cette pochette chinoise, parce que les grosses boîtes, ça m'énerve. Le sable, pour faire la sablomancie. Les charms.
un oracle de méditation tibétaine qui est très très chouette. On tire une carte et ça fait une méditation pour un moment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des oracles. Tic, 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 tic. Là, j'ai mis les jeux qui sont pas vraiment des oracles, enfin qui sont des oracles, mais que je mets presque au niveau des tarots, que j'ai un peu la même façon d'utiliser que pour les tarots. Justement, il y a le Kabbalah dont je vais vous parler. Voilà. Il y a le tarot de Page-Neige de ma grand-mère qui a vécu. Il y a une Sibylle des salons que je trouve très belle. Vous me direz les jeux que vous avez envie de regarder. Le Symbolon, ça c'est un jeu. Hop là, je te pousse Lily. Un jeu de cartes du corps. Alors ça pareil, c'est des pochettes que je fais moi. Je trouve que finalement c'est le meilleur format qui existe pour des jeux. Parce que, vous voyez, ils se baladent pas. Ils se baladent pas et ils sont pas abîmés, quoi. Donc, je les fais tomber. Le jeu des cartes, des cartes du corps. Je te remets là. Les Théia, le Vision Quest, l'Oracle des Miroirs, le Tao. Là, on a un jeu qui appartenait à ma grand-mère, qui c'est des petites cartes du bonheur, je crois. Chaque fois, c'est des affirmations. Oui, mon corps est parfait comme il est. Bah, voilà. Hop. Allez, j'en tire une pour vous. Ah, il y en a deux. Voilà. Il y a une écriture de ma grand-mère. Oui, chaque matin, je m'éveille en pleine forme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est pas facile avec une main. Oui, désormais, je suis prospère et heureux. Et alors, qu'est-ce qu'elle avait écrit? Oui, l'univers me guide vers la maison qui comble tous mes vœux. Voilà. Petite pochette à dés. Les dés histoires, là. Vous voyez? Petite pochette que j'ai trouvée, je crois, un vide-grenier. Et que j'adore. Je la trouve magnifique. Une autre petite boîte dans laquelle j'ai les petites phrases que je peux utiliser de temps en temps dans les tirages. Et puis mon petit oracle fait maison, là. Alors pour les gens qui se posent la question, qu'est-ce que c'est ces petits cartons? C'est les petits cartons qu'il y a dans les paquets de feuilles à rouler. Parce que j'ai fumé pendant très longtemps. Alors là, on a encore des oracles. Regardez, oh, l'arc-en-ciel, c'est magnifique. Bon, à mon avis, vous les connaissez. Là, on a d'autres oracles. On a un tarot, le tarot mythique, parce que je savais pas où le mettre. Et puis c'est une très vieille édition qui appartenait à ma grand-mère. D'ailleurs, au passage, je trouve plus jolie cette vieille édition que la nouvelle. Là, on a un Dixit, les planchettes pour faire la sablomancie. Ça, c'est un petit jeu de conte que je vous ai déjà utilisé. Ça, c'est un jeu de société qui est fait par Findorn. Les jardins de Findorn, qui se trouvent en Écosse, qui est assez réputé au niveau spiritualité et qui est tellement puissant qu'il y a des formations pour l'utiliser. Il existe des formations. Alors là, on a petit machin à roulettes en bambou que j'aime beaucoup. Mon grimoire qui est dans une pochette tibétaine que ma maman m'a offert. Hop là. Voilà. Tuc, tuc, tuc. Là, on a un carnet, l'agenda parole de sorcière. Là, on a un petit support devant la fenêtre avec pas mal de cartes. Les cartes que je travaille, que je réfléchis en ce moment. Vous voyez. Et là, on arrive au canapé. Voilou. Donc, vous voyez, l'endroit est très beau. C'est que de la récup. Je vais vous expliquer. En fait, les fenêtres, c'est que de la récup. Des amis qui bossaient là-dedans ou des gens qui ont fait des travaux autour de nous. Ouais, voir le mur ou voir le bordel derrière, c'est pas génial. Et en fait, pour vous expliquer, c'est
des planches, des palettes, de l'isolation, moi j'appelle ça de la frisette, mais du lambris, et puis des vitres de récup en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Alors vous me direz s'il y a des jeux qui vous plaisent, qui vous font envie. Le panier dans lequel je tire les jeux des fois là, au hasard, enfin au tirage au sort. Tu passes ça, tu passes ça. Ça c'est des mais c'est une comme ça. Sauf qu'à un moment donné, elle se rétrécit, d'ailleurs elle est un peu en train de le faire, et on peut plus les brûler, donc voilà, je les coupe. Là on a encore un cactus. Et on est revenu à ma citronnelle et au tambour. C'est un très chouette endroit pour travailler. C'est apaisant, c'est paisible. Les gens s'y sentent bien quand ils viennent en consultation. Et vous voyez, au final, j'ai pas tant de jeux que ça. Pourquoi j'ai pas tant de jeux que ça? Parce que avant d'acheter un jeu, je regarde des reviews du jeu pendant 3, 4, 5, 6, des fois même 10 fois. Je le mets ensuite dans ma wishlist sur Zozone. Et puis là, ça peut y rester 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que tant que je suis pas certaine d'avoir le jeu que j'ai envie, enfin que vraiment il restera à vie avec moi, je l'achète pas en fait. Il y a eu très peu de plantage jusqu'à maintenant. Ouais, voilà. J'ai pas envie d'être dans la surconsommation, même si je regarde beaucoup de vidéos de review et que ça me pousse à avoir envie d'acheter beaucoup de jeux. Et puis c'est plus pour le plaisir d'avoir plein de jeux, parce que finalement on pourrait s'en sortir avec un rider ou un tarot. Qu'est-ce que vous voyez là? Là c'est du sel, c'est les Québécois qui font ça, c'est du sel avec plein d'herbes aromatiques fraîches, et du coup quand elles sèchent, le sel s'aromatise, ça sent très bon. Et ça c'est un truc plus japonais, c'est du vinaigre blanc, pas pur, hein, avec de l'eau, avec des algues qui sont réhydratées dedans, il y a des gousses d'ail, il y a du gingembre. Alors moi j'adore le vinaigre, donc je le mange à la petite cuillère, mais c'est très bon pour les défenses immunitaires. Et bien sûr, partout vous aurez vu des aloe vera. Ça c'est Princesse Cactus, Princesse Cactus, qui a son petit bijou. Vous voyez à quel point je suis quelqu'un qui met des bijoux. Et voilà, le room tour, comme je vous avais promis. Avec tout mon bazar. Voilà les amis. Et là, forcément, hein, on a mon petit chaudron qui est un vrai chaudron. Hein. C'est une vraie gamelle en fonte. Dans laquelle d'ailleurs il y a quoi? Il y a un bâton de sauge, il y a d'autres trucs. J'avais fait un petit rituel. Et ouais, que j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime beaucoup toutes les choses qui m'entourent. Et là, on est revenu à monter. Et ben, je vais vous dire bonne journée les amis. Regardez l'écurie, regardez là. Bonne journée les amis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.